Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Le tout-puissant Mazembe a quitté Dar es Salaam après la défaite 3-1 concédée face aux Young Africans de la Tanzanie à l'occasion de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF. Les Corbeaux ont mis le cap sur Alger en passant par Dubaï pour affronter le Mouloudia Club d'Alger à l'occasion de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, rencontre qui est prévue ce vendredi 10 janvier 2025. Suivez un extrait du voyage de l'équipe de Lubumbashi. Il va falloir se montrer à la hauteur de la grandeur du club. C'est ce qu'on peut lire sur les visages des Corbeaux durant le voyage. Le TP Mazembe ne veut rien perdre pour commencer à douter. L'équipe de Moïse Katumbi veut voir, toucher et obtenir ce que plusieurs définissent comme une chose qui devient improbable dans le contexte actuel d'une qualification. Le corps ne doit pas être fatigué. Le mental ne doit pas être fragile car dans ce combat, seul le supplément d'âme arrivera à inverser le rôle. Celui d'un classement peu promettant à une 2e place dès le sort de ce week-end qui pourrait propulser le TP Mazembe dans l'euphorie la plus totale et une fin de la phase de groupe assez folle avec un sprint vers une 2e place qui a toutes les chances du monde de se jouer à 1 centimètre près de différence sur la ligne d'arrivée. Dar es Salaam, Dubaï, puis la fraîcheur d'Alger où la température peut aller jusqu'à 6 degrés dans la soirée. La chasse au point est ouverte. Ici, à Alger, le spectre d'un Mazembe indétrônable hante les supporters algériens qui n'ont pas oublié que les Corbeaux avaient par le passé mis la misère à l'USM Alger. Et si les Corbeaux l'ont déjà fait une fois, donc ils peuvent le refaire. Cette fois, en mettant à l'amende le Mouloudia Club d'Alger. En tout cas, certains Algériens sont bien contents de revoir le TP Mazembe revenir ici. Si, Constantine. Les Corbeaux de Lubumbashi qui sont attendus à Alger ce mardi 7 janvier 2025 à 3 jours de la confrontation face au Mouloudia Club d'Alger à l'occasion de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF. Mazembe qui est en ballottage défavorable, qui se doit de sortir la tête, sauver pourquoi pas sa compétition avec une victoire en déplacement. Voilà l'objectif des Corbeaux des Lubumbashi qui sont donc qui ont quitté la capitale voilà tanzanienne après la débâcle, après la lourde défaite concédée face aux Young Africans de la Tanzanie 3-1 samedi dernier. Les Corbeaux sûrement qui sont bon dernier de leur groupe. On va revenir sur le classement. Les TP Mazembe, évidemment, c'est la toute dernière position du groupe A. Juste devant, il y a les Young Africans de la Tanzanie qui comptent 4 points, alors que Mazembe, c'est 2 points. Le Mouloudia Club d'Alger, c'est 5 points. Donc, en cas de victoire en déplacement pour le TP Mazembe, voilà, en comptant sur une défaite des Young Africans face au Al Hilal Omdurman, Mazembe peut se retrouver en 2e position du groupe et donc ce n'est pas encore fini pour le tout-puissant Mazembe. Il faut faire un très bon résultat du côté de Alger pour espérer passer la phase de groupe de la Ligue des Champions, mais une défaite pourra sûrement éliminer le tout-puissant Mazembe. Allez, dans le groupe, sûrement, il y a le Al Hilal Omdurman qui compte 10 points et qui est déjà qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Cette équipe qui est amenée par Florent Ibenge, ancien sélectionneur national de la République démocratique du Congo, qui impose les respects sur les continents africains. Plus de détails dans cet élément. Pourquoi toute l'Afrique est sous les charmes de l'entraîneur congolais Florent Ibenge? Je vous explique. Bien que contraint à l'exil suite à la situation sécuritaire qui prévaut au Soudan, Florent Ibenge et Al Hilal Omdurman créent la sensation en Ligue des Champions de la CAF.
Après 4 journées, le club soudanais a été plus fort que le TP Mazembe, le Mouloudia Club d'Alger et les Young Africans dans le groupe A. Entraîné par Florent Ibenge, Al Hilal Omdurman est déjà qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une qualification à mettre à l'actif de l'ancien sélectionneur des Léopards qui réussit à conduire ses troupes loin de leur domicile. Si la saison dernière, Al Hilal s'est contenté de matchs amicaux pour garder la forme, cette saison, le club soudanais est invité du championnat mauritanien de première division. Florent Ibenge et ses hommes sont troisième avec 20 points à 2 longueurs du leader, mais avec 3 matchs de retard. La saison 2024-2025 semble particulière pour le surnommé coach Android qui coche toutes les cases pour aller chercher la première Ligue des Champions de sa carrière. La 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF de mars, vendredi 10 janvier 2024. On assistera à la confrontation Mazembe-Mouloudia Club d'Alger, alors qu'il faudra patienter le samedi 11 janvier prochain pour voir l'autre représentant de la République démocratique du Congo, l'AS Maniema Union des Kundu, qui affrontera Mamelodi Sundowns. Il faut dire que Maniema Union avait arraché un nul à l'extérieur face à Mamelodi Sundowns et ce n'est pas exclu de voir Maniema Union négocier un très bon résultat à Kinshasa. Maniema Union, c'est la toute dernière position du groupe, mais avec 3 points en cas de victoire face à Sundowns, Maniema Union peut retrouver sûrement la 2e place en comptant sur une contre-performance du Raja Casablanca qui a 4 points au classement, alors que juste devant, il y a l'AS FAR de Rabat qui a 8 points au classement après 4 journées. Donc voilà, c'est pas encore terminé pour le club congolais qui peuvent se racheter et qui peuvent aller chercher la qualification. On pourra revenir évidemment sur les préparatifs de ces clubs congolais en attendant que Mazembe pose ses valises à Alger, en attendant évidemment que Maniema Union puisse bien préparer sa rencontre face au Mamelodi Sundowns. D'ailleurs, il faudrait préciser que Maniema Union a repris du service après la défaite, sûrement pas aussi lourde que ça, après la défaite 2-0 face à l'AS FAR du Maroc samedi dernier. Allez, au classement, comme je le disais, Maniema Union, c'est 3 points. La 4e position, juste devant, il y a le Raja qui a 4 points, il y a Sundowns qui a 5 points, alors que l'AS FAR, c'est 8 points. Donc, c'est pas terminé également pour Maniema Union, tout comme pour le tout-puissant Mazembe. Allez, on va suivre donc ces matchs. Je rappelle les rendez-vous. Vendredi 10 janvier 2025, Mouloudia Club d'Alger, TP Mazembe. Ensuite, samedi 11 janvier 2025, Maniema Union, Mamelodi Sundowns. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne les compétitions interclubs de la CAF. On va changer de chapitre pour parler sûrement des joueurs congolais évoluant sûrement sur le vieux continent, et cette performance de Yohan Wissa sûrement qui est entré sûrement dans les livres d'Eriko à Brentford. Il faut dire que Wissa est intraitable cette saison et qui continue sûrement à faire parler de lui en marquant 2 buts sûrement en première ligue anglaise. Je les rappelle évidemment, Wissa a marqué son 10e but en championnat le week-end et il a délivré une passe décisive, but sûrement qui porte son total à 36 depuis son arrivée en championnat. Il est donc co-meilleur buteur de l'histoire des Bees en première ligue anglaise. 36 buts marqués avec Ivan Toney. Il le passe d'un but sûrement l'attaquant camerounais Brian Mbeumo qui sûrement compte 35 buts, alors que Wissa c'est 36 marqués dans 119 matchs de première ligue, soit sûrement dans 3 saisons. Wissa fait parler de lui du côté de Brentford. Bonne nouvelle pour celui qui a été sacré meilleur joueur congolais de l'année 2024 au LF, au Léopard Leader Foot Award 2024. Yohan Wissa qui reste un pilier de l'équipe nationale de la RDC, qui a fait une très bonne
Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards en 2024 et on l'attend sûrement au tournant au mois de mars prochain pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde et sûrement les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, y compris la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui démarre en décembre 2025 et qui ira jusqu'en janvier 2026. Voilà donc l'essentiel à retenir. Il faut noter quand même ce but inscrit par Arnaud Lusomba, lui qui sûrement a déjà marqué, lui qui a déjà fait un bref passage en équipe nationale de la RDC. Il faut dire qu'il a été auteur de son premier but de la saison. Il a permis à Banias de mener 1-2 à la pause. Son équipe s'est finalement inclinée sur la note des 5-2. Il faut dire que sûrement lui et Banias occupent la 11e place du championnat aux Émirats Arabes Unis avec 8 points. Il a donc marqué son tout premier but de la saison, lui qui autrefois évoluait en première division turque. Il a changé d'air, mais depuis un moment sûrement il n'est plus appelé en équipe nationale de la RDC. On espère qu'il pourra rebondir et retrouver un club sûrement qui joue le premier plan, qui joue un championnat plus relevé pour prétendre à l'équipe nationale de la RDC. Voilà donc les quelques performances à retenir au sujet des joueurs congolais. Mais tenez, il y a 2 rendez-vous importants ce week-end. Mazembe face au Mouloudia Club d'Alger et sûrement Maniema Union qui va recevoir au Stade des Martyrs samedi le même Mélodie Sundowns. Voilà qui met en terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouvelle à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.